J'aimerais que tu nous rappelles un peu les tout débuts de Rythme et Papilles parce qu'il faut aller un petit peu plus loin pour voir un peu comment ça a commencé. Oui, bien, Rythme et Papilles, pardon, en fait, c'est le changement de nom qu'on a fait il y a quelques années là, de la Grande Fête de la Côte de Beaupré, qui existe depuis 2008. Donc, l'événement a vu le jour dans le cadre des festivités du 400e de la Ville de Québec, en tant que programmation associée. Donc, il y a vraiment une grande programmation qui avait été programmée là, ici sur la côte. Puis après ça, bien, d'année en année, on s'est transformé pour en venir aujourd'hui. Depuis 2017, l'événement a pris un changement de nom pour Rythme et Papilles. Et puis, la formule des soirées feu de camp, comme on les retrouve présentement, c'est vraiment la COVID qui nous a amené à changer notre concept pour s'atomiser sur plusieurs week-ends avec les soirées feu de camp plutôt que d'être durant un week-end seulement là, avec l'animation sur le site. Alors, ça fait quand même plusieurs années, là. Donc, tu parles de plusieurs fins de semaine, donc c'est intéressant. On parle de 4 fins de semaine au niveau de Rythme et Papilles. Ça va être de quelle période à quelle période? Oui, on débute, en fait, c'est vraiment 4 week-ends consécutifs. On débute le 28 et 29 juillet, donc à la fin du mois pour les quatre fins de semaine là, suivantes jusqu'à la fin août. Et je crois que la dernière fin de semaine, il y a une activité spéciale le dimanche matin. Oui, le dimanche matin, en fait, c'est vraiment le week-end pimpé qu'on l'appelle parce que c'est notre plus gros week-end où on a plus d'activités là, qui sont au programme. Puis le dimanche matin, on a un yoga festif qui va justement conclure un peu le week-end des festivités, là, de cette année-là de festivités, si on veut. Si on parle, sans parler de toute la programmation, parce qu'il y a beaucoup de personnes, mais si tu nous parlais des têtes d'affiche que tu vas retrouver pendant les 4 week-ends. Oui, bien c'est sûr, dans le week-end pimpé, le samedi 19 août, qui est une journée qui est présentée là, par la Caisse des Jardins de la Côte de Beaupré, on retrouve un hommage aux cowboys fringants. Donc, tu sais, c'est très d'actualité, là. Présentement, fait que vraiment ça va être une grosse soirée avec la disco silencieuse, là, qui est une activité qu'on a mis en place il y a quelques années puis qui est vraiment fort attendue, qui c'est vraiment une expérience en soi. On a aussi la première soirée, le 28, une soirée autochtone, qui fait aussi un petit clin d'œil où on va fêter nos 1 an de la visite papale là, dans le secteur ici. Alors, c'est un petit clin d'œil là, à cet effet-là. Puis sinon, on a aussi la fichue de Belle Gang qui vont se produire, là, je crois que c'est le 4 août, le vendredi 4 août, donc avec BT69 aussi, un groupe local là, qui va prendre une des soirées, mais l'ensemble de la programmation, on peut la voir en détail là, sur le site Internet ou sur la page Facebook de l'événement. Peut-être juste rappeler les coordonnées du site Internet. Oui, c'est rythmepapilles.com. Alors, tout simple comme ça. Ce qui est intéressant, les gens n'ont rien à payer, c'est tout à fait gratuit. Donc, il n'y a aucune activité, à part peut-être quelques locations. Tu peux nous expliquer qu'est-ce qui est, on retrouve en plus sur le site au niveau des locations, ça ressemble à quoi? Oui, bien en fait, c'était important pour nous dans le virage de la Grande Fête et de Rythme et Papilles. C'était vraiment important de pouvoir conserver un accès gratuit aux festivités. Donc, on a quand même 4 week-ends, c'est quand même quelque chose. Là, on est bien fiers de pouvoir offrir là, ces 8 soirées-là spécifiquement gracieusement, grâce à l'aide des partenaires, évidemment. On a sur le site aussi, là, les gens peuvent compléter leur expérience, soit en venant utiliser les barbecues au charbon qui sont disponibles. Fait que les gens, pendant les soirées, on les invite à pouvoir apporter leur nécessaire pour pouvoir faire leur barbecue sur place, à commander localement aussi dans les restaurants pour pouvoir manger là, sur le site. On a aussi la location de patins à roulettes rétro qui est disponible sur place, la location de vélo aussi. Alors, avec la piste là, qui entoure la scène, ça fait vraiment une expérience chouette dans les soirées où les gens peuvent s'asseoir puis en profiter, les jeunes qui font du vélo autour. On a la plage aussi qui est aménagée là, depuis l'année dernière aux abords du fleuve, de profiter du quai, du secteur aussi avec les commerçants. Fait que vraiment de venir profiter du secteur du centre-ville. Puis, pourquoi pas, dans le fond, pouvoir compléter avec une nuitée de camping. T'sais, même si c'est près de chez nous, mais le fait de venir faire du camping sur le site, ça peut être intéressant aussi pour voyager localement puis vraiment profiter de l'expérience au maximum sur le site du domaine Sainte-Anne. Aussi, si on revient à la programmation, il y a quelque chose de très intéressant qui s'en vient avec Christian la Jeunesse, une activité où on va voir les belles voitures d'autrefois. Ça va se passer à quel moment? Oui, c'est le samedi 19 août, vraiment dans notre grosse journée. Je crois que c'est à partir de 10 h le matin, donc vraiment pour toute la journée, l'exposition de voitures qui va être aussi offerte, c'est gracieux. Donc, les gens viennent en profiter. Food truck sur le site, fait qu'il va vraiment avoir une ambiance là, festive pour cette grande journée-là du 19 complète avec la programmation musicale. Alors, ça va vraiment être un beau rendez-vous là, sur le site.